everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, sur la chaîne Info Multimédia, eh bien on va vous annoncer un truc sympa, je sais pas si vous avez vu passer les infos du livre, mais donc Fedora 38, attention, version bêta, donc est sortie, seulement réservée aux cascadeurs, entre guillemets, puisque donc elle est quand même très stable, on l'a testé un petit peu, bon je vous en ai pas fait une vidéo. Bon, parce que je préfère donc en fait vous tester la version finale quand elle sortira. Mais franchement, c'est un bon creux. Alors moi, ce que j'aime directement, bon, je l'aimais déjà dans la 37, hein, mais ce que j'aime et que j'adore chez Fedora, c'est la cohérence des thèmes. C'est parfait. Sur Fedora 38 GNOME, que vous installiez un Flatpak, que vous installiez un paquet Qt ou que vous installiez un paquet GTK, ça prend le thème direct. Attention, avec, bien sûr, Adwaita, qui est normalement par défaut sur GNOME, parce que vous savez que maintenant, GNOME, de moins en moins, on peut le personnaliser. Et franchement, c'est génial. J'adore. Donc, je dis un grand bravo à Fedora de ce côté-là. Autre chose aussi, j'avais testé une Manjaro KDE, même si vous savez que je suis sur une Manjaro... j'avais testé une Manjaro GNOME, même si vous savez que je suis sur une Manjaro KDE. Et donc sur ce Manjaro GNOME, j'avais sur Dash2Dock, donc vous savez que sur Dash2Dock, comment on appelle ça, le dock est arrondi. Mais derrière, vous avez donc le truc carré. En fait, si vous voulez, vous avez le dock carré et le truc arrondi par-dessus. Ça fait un peu bizarre. Et sur Fedora, donc 38, eh bien tout est nickel. Je n'ai pas ce bug graphique sur Dash2Dock. C'est propre, c'est impeccable, c'est fluide, c'est magnifique pour une version bêta. Je tiens à le dire parce que c'est vrai. Ah Seb, pourquoi tu n'es pas sur Fedora? Le problème de Fedora, c'est que je n'ai pas tous les paquets qu'il me faut. À un moment donné, j'étais dépendant de mon ami Mizor, mais le problème, c'est que lui, il est parti après sur Arch, et donc n'a plus maintenu plus ou moins tous les paquets que j'avais besoin, et donc pour utiliser cette distribution. Vous prenez par exemple NitroShare, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un utilitaire qui vous permet tout simplement, eh bien, entre les divers ordinateurs de votre réseau, mais même de votre tablette ou téléphone Android, et vos ordinateurs, qui soient Mac, Linux ou Windows, bien de pouvoir vous échanger les fichiers très facilement, même sur Chrome OS. Et donc, NitroShare n'existe pas, je n'ai pas réussi à l'avoir sur Fedora. Voilà, même dans les dépôts Copr, qui sont plus ou moins, entre guillemets, les dépôts, donc en fait AUR de Monsieur Fedora, il n'est pas, donc voilà, dans la version donc 37, et encore moins dans la version 38, puisqu'à chaque fois, tous les 6 mois à peu près, eh bien donc, il faut que les mainteneurs recodent donc en fait, eh bien les logiciels pour passer à chaque fois sur la nouvelle version. Repackage plutôt que recode. Qu'est-ce qu'apportera Fedora 38 de plus? Mis à part cette fameuse cohérence géniale que vous retrouvez sur Mint, Linux Mint aussi, que vous installez un Flatpak, un Qt, un GTK, si vous gardez le thème Mint, il y en a pas mal quand même, eh bien donc ce sera nickel aussi, super cohérence. Ces deux distributions sont les champions du monde pour la cohérence du thème. Même Monsieur Ubuntu n'arrive pas à le faire. Donc qu'est-ce qui vous apportera Monsieur Fedora de plus? Le noyau 6.2, le même que la prochaine version d'Ubuntu 23.04. Vous aurez GNOME 4, puisque vous savez que Fedora c'est GNOME. Et donc la version, je dirais, officielle de Fedora, c'est GNOME. Et donc là vous aurez le GNOME version 44. Si vous êtes partisan des spins, qu'on appelle, c'est-à-dire des variantes avec des DE différents, eh bien, vous aurez donc dans cette Fedora 38, XFCE en version 4.18, vous aurez LXQT en version 1.2.0, K2 Plasma en version 5.27, Cinnamon en version 5.6, Mate,
en version 1.26, Budgie en version 10.7, nouveauté d'ailleurs, Budgie arrive maintenant chez Monsieur Fedora, LX, DE et i3. Fedora est disponible autant en x64 que pour les processeurs aussi ARM. Donc ça c'est quand même sympa. Par contre, Fedora vous proposera, un petit peu comme Ubuntu il me semble, Wayland par défaut. C'est bien et c'est pas bien, c'est à vous de juger. Je vais quand même donner mon petit avis. Je reste toujours sur X11 parce que tout ne fonctionne pas encore parfaitement sur Wayland, mais sachant que quand même Wayland, c'est l'avenir. Voilà. Donc à un moment donné, tout un chacun passera sur Wayland et abandonneront le vieux X11 et on le basculera à la retraite. N'en parlons pas des retraites, c'est un sujet qui fâche. Vous avez la gestion de connexion, donc qui est SDDM, et une nouveauté aussi côté Flatpak. Le FlatHub est non filtré. Jusqu'à présent, vous aviez un FlatHub filtré plus ou moins sur donc Fedora, c'est-à-dire que vous n'aviez pas tous les Flatpak, et il fallait aller vraiment sur le FlatHub pour installer certains Flatpak, qui n'étaient pas disponibles dans GNOME Software, ou logiciel. Donc, là, maintenant, c'est un Flatpak complet par défaut. C'est pas mal. Et il y a donc une priorité, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez chercher un logiciel, il va d'abord donner la priorité au paquet RPM. Le paquet RPM, c'est le paquet natif de Monsieur Fedora, packagé pour Monsieur Fedora. Et si jamais, donc, vous voulez quelque chose peut-être parfois d'un peu plus récent, eh bien donc, vous aurez la possibilité d'installer le Flatpak. Ou s'il ne trouve pas de RPM, de suite, bam, il vous basculera du Flatpak. Donc voilà. Alors, Seb, c'est bien joli tout ça. Nous sommes en mars, quand sortira Fedora 38. Alors, Fedora 38 sortira donc, est prévu entre fin avril et début mai 2023. Donc, pour les plus cascadeurs d'entre vous, quoique l'ISO bêta est quand même, je trouve, bien stable, vous pouvez télécharger donc l'ISO de Fedora 38 bêta, donc dans le lien que vous aurez en dessous dans la description de cette vidéo, ou directement, si vous le connaissez directement, l'adresse du site, sur le site de Monsieur Fedora. Sachant qu'on attend avec impatience cette version finalisée, car c'est un bon cru. Fred, tu passeras sur Fedora? Non, je vais vous expliquer pourquoi, mais cela n'empêche pas d'être une excellente distribution pour ceux qui trouvent tous leurs outils dessus. Voilà, je vous dis à vous pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.